Natation et muscu, les meilleurs exercices pour renforcer tes muscles. Salut, aujourd'hui on va voir comment allier intelligemment la pratique de la natation et la pratique de la muscu. On parlera plutôt du renforcement musculaire car c'est une pratique très cohérente avec celle de la natation. Dans cette vidéo, on verra en 3 points les avantages de la musculation et du renfort pour un nageur. Je vais te parler essentiellement du poids de corps. En 2, on verra quel équilibre entretenir entre la natation et la muscu. Par exemple, combien de séances tu dois faire de natte et combien de séances tu dois faire de muscu. Et en 3, je vais te donner 2 exemples d'exercices hyper efficaces pour progresser en natation grâce au renfort. On est parti avec la vidéo. Avant de commencer, ton pouce bleu pour me montrer si cette vidéo te plaît et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer toutes les prochaines vidéos natation. Chaque lundi, on développe un concept de base en natation et aujourd'hui, on parle du renfort. Avantage de la muscu et mes recommandations pour le poids de corps. Donc la muscu, ça va être super intéressant pour la natation car la natation est un sport de relâchement et c'est pas vraiment une discipline où on va gagner de la force. Donc c'est un excellent complément pour gagner de la force, gagner en explosivité, en appui, en efficacité. Très cohérent d'alterner musculation et natation pour avoir plus de force sous la surface. Maintenant, comment le faire? L'idée, et pour commencer, ce sera de faire du renfort, c'est-à-dire être à l'aise sur des exercices de base comme les pompes, les squats, les dips, un peu plus avancés, les burpees et les tractions. Tu vas prioriser les exercices du haut du corps car en natation, notre propulsion vient davantage du haut du corps. Cependant, n'oublie pas les exercices bas du corps comme les squats ou les burpees pour améliorer ta poussée au mur, tes coulées et ton battement de jambes. Bien sûr, n'oublions pas le gainage car le gainage est super important et justement ça va te permettre de trouver un bon équilibre entre ton mouvement de bras et ton mouvement de jambes. Je conseille, comme je l'ai dit plus tôt, le poids du corps pour commencer et après quelques années d'expérience entre musculation au poids de corps et natation, tu pourras aller en salle et trouver des exercices cohérents entre la musculation avec des poids et la natation. Mais pour ça, je te conseille d'être accompagné par un coach spécifique. Maintenant, deuxième partie de cette vidéo. Quel équilibre trouver entre natation et musculation? Là-dessus, c'est assez simple et j'ai une théorie. Si tu es nageur et que ton objectif, c'est de progresser en natation, tu vas prioriser les séances de natation. Par exemple, je nage 3 fois et je vais faire une séance de renfort. Si tu as un bon rythme dans ta natation, exemple, tu nages 5 fois par semaine, tu peux t'amuser à aller 2 fois à la salle de sport. Donc là, l'idée, c'est de trouver un équilibre où tu vas faire majoritairement la discipline phare pour toi et minoritairement la discipline complémentaire. En revanche, si ton objectif c'est la musculation et pousser un maximum de poids, tu peux utiliser la natation pour relâcher tes muscles 1 à 2 fois par semaine. Idéalement, tu feras ta séance de renfort ou de muscu juste avant celle de natation pour travailler ta force et retranscrire cette filière musculaire de force sur un joli relâchement et une nage souple. Maintenant, troisième partie de cette vidéo, je vais te donner 2 séries super intéressantes qui vont allier renfort et natation. Ok, première série, tu peux alterner des pompes très simples, donc un exercice de pompe avec directement un enchaînement en crawl. Et les 2 séries qu'on va décrire, tu verras, l'idée c'est d'enchaîner un exercice de renfort avec un exercice de natation. Tu fais ton échauffement, tu fais tes premières séries d'éducatifs ou techniques et tu vas rentrer dans une série un petit peu plus volumineuse. Par exemple, je vais faire 5, 10 ou 15 pompes en fonction de ton niveau et de tes capacités physiques et juste derrière, tu vas faire 100 mètres crawl. Donc un exemple typique pour les niveaux intermédiaires ou pour les compétiteurs, vous faites 10 pompes, 100 mètres crawl avec un maximum d'amplitude et les meilleurs appuis possibles et vous répétez cette série 4 fois, 6 fois, 8 fois ou même 10 fois
pour les plus avancés d'entre vous. Attention tout de même à maîtriser votre geste, à pas aller dans l'excès des répétitions et à choisir une série qui sera adaptée à votre niveau. Deuxième série très intéressante, on en a vu une pour les bras, maintenant on va voir une pour les jambes. Tu vas faire 20 squats et juste derrière, tu chausseras les palmes 100 mètres crawl en essayant d'appuyer sur tes poussées au mur et les couler. Donc là, tu sollicites davantage les jambes. À travers tes 20 squats, tu viens un petit peu brûler tes cuisses. Et juste derrière, tu viens faire un travail où tu appuies sur les coulées, où tu forces sur tes jambes et la souplesse de tes hanches pour travailler une partie spécifique de ta natation. Le soleil arrive, fin de la vidéo, ton pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes nos prochaines vidéos. Et si tu veux progresser en crawl ou dans les 4 nages, tu peux me rejoindre en stage de natation. Je serai ravi de t'accueillir pour qu'on progresse ensemble. C'était Malcolm, je te dis à très vite. Ciao!